Bonjour, je m'appelle Patrick Lemoine, je suis médecin, je suis psychiatre et en plus je suis spécialiste du sommeil. Bienvenue dans ce chat qui va traiter de docteur, je dors trop, je ronfle, est-ce que j'ai des apnées? Alors il est vrai que la question du syndrome d'apnée du sommeil est une question qui occupe à peu près les 3/4 de l'activité des unités consacrées aux troubles du sommeil et de l'éveil. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est très fréquente, qui est très invalidante et qui peut avoir des conséquences graves. Alors ne vous affolez pas parce qu'il existe des solutions tout à fait efficaces de cette maladie qui a été réellement découverte à Stanford en 82. Par chance, j'étais là-bas à ce moment-là. Et qui consiste à avoir plus que des ronflements puisqu'il y a des pauses respiratoires d'au moins 10 secondes suivies par une reprise suffocatoire bruyante qui fait trembler les murs. Systématiquement, ce sont des personnes qui ont une somnolence diurne. Systématiquement, j'exagère. Elles ont souvent une somnolence diurne, c'est-à-dire qu'elles s'endorment. Souvent, même, il y a des accidents de voiture ou des accidents au travail, des problèmes de concentration, de mémorisation, voire des dépressions associées. 2 fois sur 3, il y a une hypertension artérielle qui est associée. 2 fois sur 3, il y a un surpoids. Mais attention, 1 fois sur 3, il n'y a pas d'hypertension. 1 fois sur 3, ce sont des gens qui sont minces, voire maigres. Et souvent, même les maigres ont des apnées plus sévères que les gros. Il y a énormément de complications cardiaques, et j'en suis même à penser que la plupart de la cardiologie est liée aux apnées du sommeil, puisque par exemple, la moitié des insuffisances cardiaques est liée à des apnées du sommeil. Les 2/3 des arythmies complètes, qu'on appelle aussi fibrillation auriculaire. Il y a également beaucoup de troubles du rythme cardiaque. Et puis, c'est une cause majeure d'infarctus du myocarde et d'AVC. Et enfin, désolé, c'est un peu dramatique tout ce que je vous raconte, mais c'est une cause de troubles de la mémoire qui peuvent aller jusqu'à des syndromes qui ressemblent fort à ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une maladie qu'il faut dépister. Et là, j'ai envie de lancer un appel au peuple. Si vous êtes un petit peu réveillé cette nuit, écoutez votre partenaire de lit et écoutez-le ou la respirer. Si ça ronfle, dressez vraiment l'oreille. Si ça arrête de respirer, dressez 2 fois l'oreille. Et si ça fait à la fin des pauses respiratoires, là vraiment il faut informer la personne parce que vous pouvez lui sauver la vie. Et j'insiste, ça peut être très fréquent. N'oublions pas non plus que ça existe chez le bébé, ça existe chez le petit enfant. Et chez le bébé, ça peut entraîner des complications sévères. Souvent, c'est des retards de croissance, ou alors ils ne travaillent plus à l'école s'ils sont un peu plus grands. Ils s'endorment pendant les classes, ils ont des maux de tête, ils sont grognons, ils sont tout le temps enrhumés. Bon, chez les enfants, la plupart du temps, il faut enlever les végétations et les grosses amygdales. Et ça fonctionne parfaitement bien. Et en quelques semaines, l'enfant retrouve une taille normale et n'a plus mal à la tête et retrouve tout son dynamisme. Bref, 2 grands symptômes, somnolence diurne, l'impression de dormir comme une souche, alors qu'en fait l'enregistrement de sommeil montre que les personnes dorment très mal, ils ont des lambeaux de sommeil mais n'en sont pas conscientes. Et puis deuxièmement, problème de mémorisation. Et là vous savez à peu près tout sur le syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant rentrons dans le vif du sujet et je commence tout de suite avec Lutzler. J'ai des apnées du sommeil, je ne supporte pas la machine, ça me fait gonfler le ventre et j'ai mal, je suis très fatigué, que faire? Alors il faut savoir d'abord que si on vous a prescrit une machine, c'est probablement que vous en avez besoin. Ça veut dire que probablement vous avez plus de 30 apnées et hypopnées de plus de 10 secondes par heure de sommeil. Ou que vous avez eu un infarctus, ou que vous avez une somnolence diurne, ou que vous avez beaucoup de micro-éveils. Donc il faut absolument supporter la machine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de sortes de machines différentes. La plupart du temps, c'est dû à une pression peut-être un peu trop importante. Parfois, on utilise des machines sentinelles qui ne se déclenchent que quand il y a des apnées. Parfois, c'est la forme du masque qui ne convient pas. Il faut savoir qu'il y a des masques qui prennent appui là et là, donc qui couvrent tout le visage. Ça peut être bien. Il y a des masques qui ne sont que sur les narines. Il faut être extrêmement exigeant avec les prestataires de services qui louent les appareils et leur demander d'avoir un appareil parfaitement adapté pour pas qu'il y ait de marque sur le front, pour avoir une machine dernier cri. Bref, changer de machine, changer de masque, mais c'est vraiment important de continuer à vous soigner.
Vraiment, c'est important. Bon courage, Lutzler. Carla, je ne supporte pas l'appareil CPAP, donc ces appareils qui permettent d'avoir une assistance respiratoire nocturne. J'insiste, c'est pas de l'oxygène, c'est de l'air sous pression, hein. En gros, on vous souffle dans les bronches. Je ne la supporte pas sans somnifère. Bon, c'est vrai que je n'aime pas bien les somnifères, mais de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, je pense qu'il vaut mieux dormir sous machine, même si c'est pendant quelques jours avec somnifère, plutôt que de dormir sans machine. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc il m'arrive quand même d'accepter, pas longtemps, que mes patients dorment avec des somnifères pas trop méchants. Quand ils sont installés sous masque, c'est parfois nécessaire, même si ça me déchire le stylo que de prescrire ce genre de produit. C'est un des rares cas où ça m'arrive. La gouttière, donc c'est ce qu'on appelle une orthèse d'avancement mandibulaire, c'est-à-dire une gouttière qu'on porte la nuit, comme un dentier, qui avance la mâchoire inférieure. D'ailleurs, je vous invite à faire avec moi cet exercice. Respirez avec les lèvres entrouvertes. Et avancez la mâchoire inférieure. Et beaucoup d'entre vous verront qu'ils respirent mieux avec la mâchoire inférieure avancée. C'est donc ça la bonne indication. Et c'est à peu près le seul traitement qui existe et qui soit vraiment efficace pour les ronflements. Alors c'est vrai que si on a une tendance à luxer, à se décrocher la mâchoire, comme on dit, ou qu'on a des douleurs au maxillaire, c'est pas une bonne idée cette orthèse. Et de toute manière, la CPAP, si c'est un traitement absolu, on n'a plus du tout d'apnée dès la première nuit sur CPAP, donc c'est vraiment la guérison complète dès la première nuit. Au mieux, les orthèses divisent par 2, voire par 3 le nombre d'apnées. Alors c'est vrai que si on a 30 apnées et qu'on passe à 10, c'est acceptable, ça va. Si on a 60 apnées de 20 ou 30 secondes et qu'on passe à 20 ou 30, ça va pas. Donc on commence normalement par la CPAP, qui est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est le golden standard, comme on dit, quand on veut faire chic, du traitement des apnées du sommeil. Et l'orthèse, et vous l'avez bien dit, peut entraîner des problèmes de douleur, de décrocher la mâchoire. Il faut aussi avoir une très bonne dentition dans la mâchoire supérieure. J'ai eu un patient qui s'est arraché toutes les dents dès la première nuit. C'est pas moi qui l'avais prescrit, j'en vois toujours chez le dentiste avant pour vérifier les dents. Mais donc, c'est pas toujours aussi confortable qu'on pense. Soyez exigeant avec votre prestataire. Alors, Carla pose d'autres questions. Je dors avec un petit appareil plastique anti-ronflement en vente libre qui écarte légèrement les ouvertures des narines. J'ai moins soif le matin et en déduit que peut-être ça aide, mais le problème des apnées reste intact. Ben oui, vous avez donné la réponse. Peut-être que vous avez la bouche un peu moins sèche. J'y crois pas trop. De toute manière, j'espère que votre CPAP est équipé d'un réservoir d'humidification et que l'eau du réservoir est tiédie, parce que ça vous permet justement d'être en permanence humidifié et de bien mieux tolérer votre appareil. Donc si ce n'est pas le cas, exigez de votre prestataire, avec l'accord de votre médecin traitant ou de votre pneumologue traitant, qui demande à votre prestataire de service de mettre un humidificateur tiédisseur, surtout en hiver. C'est vraiment très très important. Tout ça dans une hygiène parfaite, parce que ce liquide d'humidification peut être un vrai lit à microbes. Donc il faut le faire nettoyer très régulièrement. C'est vrai que votre truc qui écarte les narines, j'y crois pas trop. La dernière option qui existe, mais c'est uniquement pour les personnes qui ont des apnées, essentiellement quand elles sont sur le dos. Parce qu'il y a des personnes qui ne ronflent pas sur le côté ou sur le ventre et qui n'ont pas d'apnée, ou presque. Et à ce moment-là, eh bien, on propose des dispositifs qui empêchent de dormir sur le dos. Il y en a plusieurs. Il y a des dispositifs qui se vendent. Et puis autrement, il y a des systèmes simples. Par exemple, j'avais un patient qui ne supportait pas de dormir avec un pyjama, qui avait besoin d'être torse nu. Et donc, il avait un vrai problème. Heureusement, sa femme avait à peu près les mêmes dimensions que lui. Un soir, il lui a pris son soutien-gorge, il l'a mis devant derrière, une balle de tennis dans chaque bonnet. Je vous laisse l'imaginer. En plus, c'est extrêmement sexy. Et il dort plus sur le dos, et ça fait au moins 5 ans qu'il dort comme ça, et tout va bien. Ça peut être aussi de coudre dans le dos d'un t-shirt, une poche, comme ceci, mais dans le dos. Pareil de l'autre côté, sous l'autre omoplate, une balle de tennis, et le tour est joué.
Donc, une des options, c'est 15% des apnéiques quand même qui ont des apnées limitées à la position dorsale. Et là, évidemment, c'est extrêmement confortable parce que ça évite l'appareil et ça évite les orthèses. Donc, demandez bien quand même à votre médecin si vos apnées sont dans toutes les positions, quel cas vous êtes condamné à la CPAP ou à l'orthèse, ou si vous n'avez des apnées que sur le dos, à ce moment-là, vous pouvez essayer les astuces. Mais au bout d'un moment, faites quand même vérifier que vous n'avez vraiment pas d'apnée quand vous êtes dans cette position. Lauriane, bonjour, peut-on avoir des apnées du sommeil sans être en surpoids? La réponse est oui. Un apnéique sur 3 n'est pas en surpoids et c'est malheureusement ceux dont le diagnostic est souvent manqué par le médecin parce qu'on a tous les médecins ont en tête l'image de Monsieur Pickwick, du roman de Dickens, les cahiers posthumes de Monsieur Pickwick, qui est très gros, qui est très rouge, qui ronfle, qui s'endort partout. Mais moi j'ai eu des patients jeunes, minces, pas fatigués, qui avaient quand même des bonnes apnées du sommeil. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les personnes bipolaires ont presque une chance sur 2 d'avoir des apnées du sommeil. Donc, tout bipolaire doit avoir un enregistrement de sommeil. Un exemple parmi d'autres. VA, bonjour. Il me faudrait une orthèse d'avancement mandibulaire pour ne pas ronfler. Mais j'ai peur pour mes cervicales, mes dents, ma mâchoire qui craque. Y a-t-il une autre solution efficace contre les ronflements? Non, je suis désolé, VA. La seule solution, sauf si vos ronflements sont uniquement sur le dos, auquel cas vous faites ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous mettez des dispositifs qui vous font dormir sur le côté. C'est quand même fréquent, hein, les ronflements réservés à la position sur le dos. Mais si vous ronflez dans toutes les positions, il n'y a que les orthèses. Si vos dents supérieures sont en bon état, et si vous n'avez pas de problème de l'articulation mandibulaire, c'est très bien toléré en fait. Hein. Alors, il existe des appareils, on va dire, en prêt-à-porter chez les pharmaciens. Ça coûte pas très cher, c'est pas remboursé. Ça peut être testé. Et puis, il existe des appareils sur mesure. Il faut voir des orthodontistes spécialisés. C'est évidemment beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à porter. Je crois qu'il doit y avoir des prises en charge. Ça dépend un peu des caisses, mais ça peut être une solution d'avoir un appareil sur mesure confortable. Béatrice, bonjour, on m'a informé que je faisais des hypopnées. De suite, on m'a imposé un appareil de pression positive. N'y a-t-il aucun moyen pour améliorer ce problème? Avec cette machine, j'ai des sécheresses buccales importantes et hélas, le bien que devait engendrer l'appareil ne fait qu'être un inconvénient supplémentaire. Alors, tout d'abord, il faudrait savoir quel est votre index d'hypopnée, puisque vous n'auriez pas d'apnée. Est-ce que vous en avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 apnées par heure de sommeil? Est-ce qu'elle dure 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes? Et surtout, est-ce qu'elle s'accompagne de chute de votre taux d'oxygène dans le sang? Ça, c'est très important. Je suppose que si on vous a proposé un appareil de pression positive nocturne, c'est que vous aviez au moins un index de 30 par heure de sommeil et qu'elle faisait au moins 10 secondes. Et donc, effectivement, on a eu raison de vous le proposer. C'est pas normal que vous ayez des sécheresses buccales et il faut vraiment que vous demandiez à votre prestataire de mettre un humidificateur avant le tuyau et que cet humidificateur soit également tiédisseur. Il faut que vous ayez de l'eau avec de la vapeur tiédie dans l'appareil respiratoire. Vous verrez, vous n'aurez plus de sécheresse. Normalement, on pourrait bien vous le proposer. C'est quasiment systématique, c'est très important. Il faut aussi beaucoup d'hygiène pour pas que ça devienne des nids à microbes. L'avancement mandibulaire, parfois est mieux toléré, parfois moins bien. C'est quand même pas aussi efficace que la CPAP. Donc, moi, je pense qu'il faut insister et que si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire si vous n'allez pas mieux, si vous êtes toujours aussi fatigué, somnolent dans la journée, c'est qu'il y a quand même un problème. Il faut vous faire réenregistrer en unité de sommeil et non pas en ambulatoire avec votre appareil. Et là, on verra justement s'il est vraiment efficace, parce qu'il y a des cas où il y a ce qu'on appelle des syndromes de résistance et d'autres trucs un peu barbares, et peut-être que votre appareil n'est pas adapté. Il y a des myriades de systèmes différents,
Et là, ça devient vraiment du ressort de l'unité de sommeil. Et j'insiste, ça ne peut pas être fait en ambulatoire. Corinne, pourquoi l'apnée du sommeil chez la personne sans surpoids est-elle de pronostic plus péjoratif? Existe-t-il des mouvements spécifiques de la langue pour rééduquer cette zone et donner du tonus au nerf génioglosse? Une très bonne question, Corinne. Alors, pourquoi les apnées sont-elles plus péjoratives chez les personnes sans surpoids? Alors, dans mon expérience, les personnes apnéiques sans surpoids ont des apnées plus sévères. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, leurs apnées sont plus longues et entraînent des asphyxies, c'est-à-dire des hypoxies plus importantes. Donc effectivement, il faut prendre ça en compte. L'autre raison, c'est que très souvent, les personnes sans surpoids, on le diagnostique plus tardivement parce qu'on y pense moins. Et donc, si plus on prend tard une maladie, plus elle est sévère. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, je ne les connais pas. Y a-t-il des mouvements spécifiques de la langue? Alors, peu en France, beaucoup aux États-Unis, mais je sais qu'à Paris, il commence à y avoir des orthophonistes spécialisés qui vont faire une vraie rééducation, effectivement, de tout l'appareil musculaire de la langue. C'est très important, ça facilite grandement l'appareillage, ça permet parfois même de réduire considérablement l'index d'apnée, et ça devrait être proposé, et il devrait y avoir des diplômes là-dessus. C'est juste balbutiant pour le moment en France, même s'il commence à y avoir quelques écoles qui le proposent. Et puis peut-être que c'est l'avenir. Par exemple, à Bordeaux, il existe un centre de sommeil où on implante un pacemaker, c'est-à-dire qu'il y a une aiguille qui est implantée dans les muscles de la langue, un génioglosse, et reliée à un fil qui passe sous la peau avec un pacemaker, une pile donc, et qui permet de contracter la langue, c'est-à-dire de l'envoyer en avant chaque fois qu'il y a une inspiration. Et d'après les résultats préliminaires, et d'après ce que j'en sais pour toutes les recherches qui sont menées aux États-Unis, notamment à Stanford, eh bien cette méthode est très prometteuse. Donc je crois qu'il faut suivre cette affaire de près. Peut-être que l'avenir est là. Mais en tout cas, merci Corinne de cette question, parce que je crois que c'est une bonne partie de l'avenir des patients qui ont des apnées du sommeil. Pat, bonjour, on m'a dit récemment que je ronflais avec des interruptions et des reprises de souffle brusques. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas dormir. Je prends des somnifères. Est-ce à prendre au sérieux? Qu'y a-t-il à faire? Oui, Pat, c'est à prendre au sérieux. Si les personnes qui vous ont vu et surtout entendu dormir disent que vous ronflez et que vous avez des pauses respiratoires, si vous êtes un peu fatigué dans la journée, si vous avez de l'hypertension, mais c'est pas obligé, hein. Bref, vous devez faire enregistrer votre sommeil, éventuellement en ambulatoire, de préférence en laboratoire de sommeil, parce que ça peut avoir des conséquences. Comme je l'ai dit en introduction, c'est à prendre au sérieux, et il faut savoir que je ne prescris moi jamais de somnifères et de benzodiazépines, mais que dans votre cas, c'est formellement contre-indiqué, parce que ça aggrave beaucoup et les ronflements et les apnées du sommeil. Donc essayez d'arrêter, c'est pas du tout une bonne idée. Mais évidemment, tout ça sous le contrôle de votre médecin. Marie 444, mon Dieu. Je me réveille quelquefois bouche fermée, complètement sèche, avec grande nécessité d'humidifier ma bouche. Selon vous, ai-je dormi bouche ouverte sans m'en rendre compte? Il y a de fortes chances. Peut-être même que les personnes qui dorment avec vous sont... Enfin, la personne qui dort avec vous est très galante et ne vous dit pas que vous ronflez, parce que très souvent, le ronflement s'accompagne de bouche sèche. Peut-être que vous ne buvez pas assez non plus dans la journée. Alors, pas trop dormir avant de se coucher, mais bien boire dans la journée pour pas avoir la bouche sèche. Et puis, il y a des sprays aussi qui peuvent permettre d'humidifier la langue et la bouche pour la durée de la nuit. Mais ça peut être tout simplement, effectivement, que vous avez la bouche ouverte. C'est très fréquent. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez essayer de changer de position pour dormir, de dormir sur le côté, voire sur le ventre, essayer de ne pas dormir sur le dos. Et enfin, Caroline, la pauvre, mon conjoint ronfle toutes les nuits, que peut-il faire? Le seul traitement efficace, à part dormir sur le côté, si les ronflements sont strictement sur le dos, eh bien, c'est l'orthèse d'avancement mandibulaire.
L'autre façon de faire, c'est que vous, Caroline, vous portiez des bouchons à oreilles, voire, pour sauver votre couple, de faire chambre à part. Je sais, c'est dur, mais parfois c'est nécessaire, tant certains ronflements c'est important. Il arrive que le nombre de décibels soit tellement énorme, comparable à un avion qui décolle, qu'on décrit des acouphènes, voire des vertiges chez le conjoint. Donc, à part l'orthèse et le changement de position, il faut vous isoler phoniquement. Bon courage, Caroline. C'est fini.